Alors quand j'ai commencé ce projet sur la ville d'Épécuenne, mon envie en fait en allant sur les lieux, c'était vraiment de saisir les premières plantes qui repoussent depuis que les eaux sont redescendues et que la terre a un petit peu été nettoyée de tout ce sel qui l'a gorgé pendant des années. Et je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment des plantes très denses. Et ça n'a pas forcément été le cas dans toute la ville, mais par contre ça l'était dans le cimetière. Dans le cimetière qui est un petit peu à l'écart de la ville, qui est à 3-4 kilomètres, sur une presqu'île en fait à côté. Et là, vraiment entre les tombes, dans tous les débris, c'était vraiment intriguant parce que partout il y avait plein de petites plantes, mais très diverses qui poussaient. Et quand je suis venue redessiner, j'avais vraiment cette volonté par tous les grattages différents de montrer en fait cette diversité des plantes qu'on peut trouver sur place. C'est pour ça que si vous approchez de l'image, vous avez vraiment un foisonnement en fait de petits détails qui arrivent comme des petits lichens, comme des petites des plantes un peu plus vivaces. L'idée voilà, c'était vraiment de retrouver tout ça. Et il me semblait aussi important de mettre des images de cimetières, puisque bah, la ville voilà, est morte, mais en fait tous les habitants, aucun n'a succombé à cette inondation. Ils ont tous déménagé pour la plupart dans la ville à côté qui s'appelle Carué. Et ils se sont tous posé la question de savoir ce qu'ils devaient faire aussi de leurs ancêtres, qui sont en fait dans ce cimetière. Donc certains ont vidé les tombes, ont récupéré les dépouilles et les ont enterrées ailleurs. Et d'autres ont fait le choix de les laisser, puisque justement c'est l'histoire de la ville, c'est leur passé. Et du coup c'est assez étrange quand vous y allez, il y a des tombes qui sont vides, qui n'existent plus, et d'autres qui sont conservées presque intactes par les eaux en fait. Juste les pierres sont devenues toutes blanches.